Seigneur Dieu, nous te rendons grâce encore pour ta bonté manifeste dans chacune de nos vies. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir nous approcher de toi encore ce jour. Viens nous dépouiller encore de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Père éternel, et donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir te ressembler toujours plus. Révèle-nous encore davantage de ta personne, Seigneur Père, au travers de ta parole, afin que nous puissions nous en revêtir, Seigneur Dieu, pour vraiment te refléter. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé aujourd'hui. Merci pour ton esprit qui nous attire dans ta présence sainte, Seigneur Père éternel. Et Seigneur Dieu, viens encore disposer nos cœurs, afin que nos cœurs, Seigneur Dieu, puissent recevoir tout ce que tu veux nous donner encore aujourd'hui, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, vous avez dit que nous avons vu quoi la dernière fois? Sans lire, qu'est-ce que vous avez retenu? Que si on était réellement en Christ, on devait obéir à la parole de Dieu et qu'on devait voir les fruits de la nouvelle naissance en nous. D'accord. Oui. Et que Dieu doit passer avant toute chose. D'accord, ok. Lorsque on voit par exemple, je ne sais pas toi, là, Wendy ou bien les deux là-bas, si d'aventure un cheval par exemple pouvait parler, d'accord? Si un cheval pouvait parler et qu'il arrive ici, il nous dit, allez hop, Élie et Joshua, là ce sont mes enfants, est-ce que vous allez croire? Pourquoi vous n'allez pas croire? Parce que c'est un cheval et ils sont des êtres humains. Ah, parce que lui c'est un cheval et eux ce sont des êtres humains, donc on ne peut pas mélanger. croire. Donc, de la même manière, si on part de ce constat qui est tout simple, c'est-à-dire que un être peut se réclamer être le fils, la fille d'un autre parce que ils ont la même nature. Dieu, est-ce que Dieu est pécheur? Non. Non. Et nous sommes pécheurs ou pas? Non. Oui. Vous voyez donc que nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Oui. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu parce que nous sommes de nature pécheresse alors que Dieu est de nature sainte. Donc le cheval n'a pas la même nature qu'un être humain ou le chien, vice versa. D'accord? Donc voilà pourquoi il y a besoin effectivement d'une nouvelle naissance pour naître de l'esprit. Pour naître de l'esprit, c'est-à-dire naître de l'esprit de Dieu, pour avoir la même nature que Dieu. D'accord? Parce que l'esprit ne pêche pas. Ok? L'esprit a une nature divine. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un est né, quand quelqu'un est né de nouveau, il a reçu le Saint-Esprit. Donc il est né de l'esprit, donc il a une nouvelle nature, qui est une nature divine, qui n'est plus une nature de péché. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut plus pécher pratiquement dans sa vie, sa chair de tous les jours. Ça peut encore lui arriver de pécher parce que l'ancienne nature qu'il avait, elle est toujours là, mais par la prière et le Saint-Esprit, il doit, l'Esprit de Dieu qui habite désormais en lui, il doit laisser cet esprit-là dominer sur sa chair. D'accord? Dominer sur sa chair. Et c'est pour cette raison-là que vous entendez souvent les gens dire « j'ai donné ma vie au Seigneur ». D'accord? J'ai donné ma vie au Seigneur. En réalité, derrière, c'est « j'ai donné ma volonté au Seigneur ». D'accord? Parce que c'est ta volonté qui te permet ou bien de laisser la chair te dominer, ou bien de laisser l'esprit dominer sur la chair. Ok? Voilà. Donc voilà pourquoi il y a besoin de naître de nouveau. Ok? Et donc quand on est de nouveau, on a reçu la nature de Dieu et là on peut maintenant pratiquer les œuvres que Jésus pratiquait parce que lui il avait la nature parfaite de Dieu.
Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu comme... on avait parlé de mettre en pratique la parole de Dieu. Et est-ce qu'on avait lu dans Matthieu 7 où il disait que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, parlant des faux prophètes, mais on avait dit que même les enfants de Dieu, c'est à leurs fruits que qu'on les reconnaîtra. Parce que si tu vois des oranges là, ça veut dire que c'est un oranger qui porte les oranges. Ça ne peut pas être un citronnier qui porte des oranges. Et si tu vois, je sais pas moi, du maïs, ça veut dire que c'est du maïs qui avait été planté, et c'est pas des arachides ou bien autre chose. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait noté la dernière fois? Matthieu 8, 15 à 16. Matthieu 8, 15 à 16 dit quoi? Qu'est-ce que toi tu as pris comme note? Papa, c'est qui est écrit dans la parole. Que les enfants de Dieu sont ceux qui produisent de bons fruits, qui obéissent à Dieu. Voilà. Ceux qui produisent de bons fruits et qui obéissent à Dieu. Donc on reconnaît les enfants de Dieu parce qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Donc si on écoute la parole de Dieu et qu'on ne la met pas en pratique, ça montre totalement en fait que la nature de Dieu n'est pas en nous. Parce que quand on regarde Jésus-Christ, quelle était la volonté de Jésus-Christ? Sa volonté, c'était de marcher et d'accomplir la mission que son Père lui a donnée. Il ne cherchait rien d'autre que ça. Donc il avait à cœur de faire la volonté de son Père. Et en cela, on reconnaît qu'il avait la nature de Dieu. Donc un enfant de Dieu aussi ne peut que rechercher à réjouir son Père. Un enfant, ce qu'il recherche normalement, c'est que la plus grande récompense d'un enfant, c'est quoi? C'est quand ses parents sont fiers de lui, vrai ou faux? C'est quand ses parents, c'est plus qu'un cadeau. C'est plus qu'un cadeau matériel, normalement. Sauf qu'il y a des enfants matérialistes aussi. C'est plus que quand tes parents sont fiers de toi, il y a une certaine joie intérieure, normalement, que tu as, qui est même plus grande que si on t'avait donné un présent qui, dans quelques temps, va se gâter. Vrai ou faux? Voilà. Ok. Donc, on avait dit les fruits de la vie en Christ. Ok. Alors, on avait vu Romains 12, vous vous rappelez, si ton ennemi a faim, ainsi de suite. Et on avait dit que celui qui n'a pas la nature de Dieu, la nature humaine qu'il a, qui est en réalité une nature diabolique, puisque Dieu a dit à Pierre, tes pensées sont humaines. Quand il a dit non, tu n'iras pas à la croix. Vous vous rappelez? Il a dit à Pierre, quand il dit arrière de moi, Satan, il dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont humaines. Donc les pensées humaines et les pensées du diable sont les mêmes en fait. Je parle de l'humain qui n'est pas régénéré, d'accord? Qui n'est pas né de nouveau, il a les mêmes pensées que le diable. Donc, les pensées naturelles de l'être humain, c'est de se venger. Tu me donnes un coup de poing, allez, boum, je te donne un autre coup de poing, et puis la bagarre générale commence, et ainsi de suite. Ça, c'est dans la nature normale. Mais par contre, on avait parlé de Jésus qui est allé à la croix, qui avait la possibilité de se sauver, qui avait la possibilité de descendre de la croix. On lui a dit descendre de la croix, mais il a décidé de ne pas descendre. Ok? Il a décidé de ne pas descendre pour obéir à son Père. C'est comme tout ce qu'il y a de mauvais, c'est devant nous. Nous avons le choix ou bien de le faire, ou bien de ne pas le faire. Ne pas le faire, on sait que ça réjouit le cœur de Dieu. Le faire, on sait que ça attriste le cœur de Dieu. Maintenant, le choix est entre nos mains. D'accord? C'est nous qui décidons de faire ce choix-là, et Dieu, lui, ne va pas intervenir pour nous imposer de faire tel ou tel choix. Il ne va jamais nous imposer, il va juste nous dire, attention, le choix que tu es en train de faire là, voilà les conséquences. Et l'autre choix, voilà aussi les conséquences. Je te conseille de faire ce qui est bien. Ok? Parce que si tu ne le fais pas, voilà les conséquences qui vont arriver.
Ok. Donc, là, nous sommes toujours en train de voir le fruit de la vie en Christ. D'accord? Donc, est-ce qu'on a vu Galates 6 déjà, versets 7 à 10? Non. D'accord. On avait vu dans le chapitre de 1 Pierre, je crois que c'était chapitre 2, où il disait qu'il fallait désirer comme un enfant nouveau-né le lait dont flatter la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Et on avait dit que ça c'est un enfant qui est nouveau-né. Normalement, il désire du lait et c'est... Qu'est-ce qu'on a dit? 1 Pierre 2, verset... Oui, donc qu'un enfant devait... Fait qu'un enfant, quand il naît, il désire naturellement le lait maternel, ou en tout cas du lait, et naturellement, un enfant de Dieu aussi qui est né de nouveau doit désirer comme ça la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a la valeur du lait pour lui. Ok. Alors, donc le fruit de la vie en Christ. Alors, donc, avant de lire le verset de Galates, on va regarder un peu la mise en pratique de la parole de Dieu. Vous vous rappelez que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7 que ce ne sont pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui verront le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Voilà, donc ce qui importe au Seigneur, ce ne sont pas tous les miracles, tout ce que nous aurons fait, mais c'est le fait de mettre en pratique sa parole. D'accord? Obéir. C'est cela. Donc ils vont dire, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles, ainsi de suite, mais il a dit, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui entrera dans le royaume des cieux. Et il y a un autre passage, je pense que c'est dans Luc, si je ne me trompe pas, où il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas la volonté de mon Père? Vous voyez, vous m'appelez Seigneur, ça veut dire que je t'ai soumis ma volonté, et celui qui ne fait pas la volonté du Seigneur, alors qu'il appelle Seigneur, Seigneur, ben c'est comme une cymbale qui retentit. Voilà. C'est un non-sens d'appeler Jésus Seigneur et de ne pas faire sa volonté. Voilà, c'est Luc, vous pouvez noter. Et lire d'ailleurs. On va commencer par là, avant d'avancer. Luc chapitre 6, verset 46. Luc 6, 46. Qu'est-ce qui est écrit? Luc 6, 46. Oui. Luc 6, 46. Ok, donc, Raphaël, tu as trouvé Luc 6, 46. Oui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Arrêtons-nous, la Seigneur, ça veut dire quoi? On le reconnaît comme notre autorité. Non, sans compliquer, Seigneur, ça veut dire quoi? Un synonyme de Seigneur, ça veut dire quoi? Maître. Très bien. Donc, Seigneur, ça veut dire maître. Donc, comment on peut appeler quelqu'un maître, même au temps de l'esclavage? Quand on appelait, un esclave appelait son maître, maître, ou un chien.
le chien qui reconnaît son maître, c'est pourquoi? C'est parce qu'il obéit à son maître. À partir du moment où le chien n'obéit plus à son maître, on ne peut plus dire que c'est son maître. D'accord? Donc, continuons, poursuivons ici. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous montrerai à qui est... Non, attends. Raphaëla, recommence à partir du verset 46. Okay. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. Donc, appeler Jésus Seigneur, ça veut dire qu'on a décidé de faire ce qu'il dit. Donc, quand on fait les prières, on dit Seigneur, fais ceci, Seigneur, cela. Ça veut dire que nous avons d'abord décidé de faire ce que Jésus dit de faire. S'il a dit de ne pas mentir, on ne ment pas. S'il a dit de ne pas voler, on ne vole pas. S'il a dit de... ainsi de suite. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Après. Je vous montrerai à qui est C'est semblable. le verset 47? Oui. Ok, il dit. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. D'accord. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai. Ok. Très bien. Alors, verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant, et a posé le fondement sur le roc. D'accord. Donc, on voit ici là que le Seigneur Jésus dit, donc je te laisse finir de noter. C'est bon. Dans le verset 47, que là on est en train de méditer, regardons ce qui est écrit. Il dit, donc je vous montrerai à quoi est semblable, mais chez moi ça commence par tout homme, c'est écrit, tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à quoi il est semblable. Qu'est-ce qu'on note ici là dans la démarche de l'homme, de tout homme? Un, c'est quoi? Première chose, c'est entendre la parole de Dieu. Beaucoup de personnes dans le monde entendent la parole de Dieu. Que ce soit parce qu'ils sont tombés sur une émission, une chaîne YouTube, une parole que quelqu'un a dit dans la rue, ou bien un message qui est affiché Jésus, je t'aime, ou bien bref, ou même la nature simplement. Donc, d'une manière ou d'une autre, les gens entendent la parole de Dieu. Première chose. Ensuite, maintenant, deuxième chose, c'est quoi? La mettre en pratique. Donc, tout homme qui vient à moi, première chose, c'est de venir à Jésus. Faire attention à ce que Jésus dit. C'est ça d'abord. Venir, parce qu'il y en a, ils voient, ils ne font même pas attention. Venir à lui déjà, c'est prêter attention à ce qu'il va dire. 2, entendre la parole, d'autres ne veulent même pas entendre. Ok? Et ensuite, 3, maintenant, c'est mettre en pratique. Donc, il y a venir à Jésus. 2, entendre sa parole. 3, mettre en pratique. Il faut noter les 3 là. Okay. Venir à Jésus, entendre sa parole et mettre en pratique. Il faut les 3. Il faut les 3. Venir à Jésus, entendre sa parole et ensuite la mettre en pratique pour être semblable à ce qu'on va voir là tout à l'heure. S'il nous manque un des 3 là, on sera le contraire de ce qui va arriver.
Entendre la parole, par exemple, c'est méditer la parole de Dieu. C'est écouter une prédication. C'est écouter une louange. Parce que parfois, dans certaines louanges qui sont vraiment inspirées de Dieu, il y a la parole de Dieu qui est véhiculée. C'est prêter l'oreille à ce que Dieu dit. Ok? C'est bon? Donc, il y a trois étapes que nous sommes en train de voir. Donc, verset 48 maintenant, on va voir à quoi est-ce que quelqu'un qui a ces trois éléments-là, qui est venu à Jésus, qui entend sa parole et qui la met en pratique, on va voir à quoi est-ce qu'il est semblable. D'accord? Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Donc, il bâtit une maison. Il y a plusieurs façons de bâtir une maison. Il y a plusieurs matériaux avec lesquels on bâtit une maison. Selon la manière dont on bâtit, selon les matériaux qu'on utilise pour bâtir une maison, cette maison sera plus ou moins solide. Voilà. Ok? Donc, tout dépend des matériaux avec... Même quelqu'un qui est un païen est en train de bâtir toujours une maison. La vie de quelqu'un sur cette terre, c'est une maison. Dès qu'un enfant naît, il commence à bâtir une maison. Et à la fin de son parcours sur la terre, on verra à quel point, à quel niveau est cette maison-là, de quoi est faite cette maison-là, est-ce que cette maison-là peut résister à la tempête et ainsi de suite. Ok? Donc, c'est une maison. Quand la maison est achevée, ok, elle est solide, elle est ornée comment, ainsi de suite. C'est bien d'avoir une belle maison physiquement qu'on voit comme ça, mais c'est encore mieux d'avoir une belle maison spirituelle. Ok? Parce que c'est celle qui demeure. S'il y a un tremblement de terre, la maison spirituelle reste intacte. Ok, dans une belle maison. Il bâtit une maison. Donc, celui qui vient à Jésus, qui entend la parole et qui la met en pratique, pour bâtir cette maison-là, il n'a pas commencé à lever les murs, il lève les murs, non. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Qu'est-ce qui est écrit là dans le verset 48? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé bien avant. Chez moi, c'est écrit, il a creusé profondément. Donc, pour bâtir une maison solide dans la vie physique, il faut creuser profondément. De la même manière, celui qui vient à Jésus doit réellement enraciner sa relation avec Dieu. Ça ne doit pas être quelque chose de superficiel. Qu'on t'a dit, ou bien tu fais pour faire plaisir à quelqu'un, tu obéis à Dieu pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à X ou à Y. Non, elle doit être enracinée profondément. C'est-à-dire que l'obéissance à Dieu ne doit pas dépendre de X ou Y. C'est comme si c'est Dieu qui est devant toi et tu obéis parce qu'il est devant toi là. Ok? Donc il a creusé profondément et posé un fondement sur le roc. Donc, il a creusé jusqu'à atteindre le roc. C'est une pierre qui est stable, qui ne peut plus bouger. Ok? Parce que si tu poses ta fondation sur une pierre qui ne peut plus bouger, en fait, tu peux bâtir ta maison, tu es sûr qu'elle ne va pas bouger. Parce que même si le tremblement de terre vient, le roc, la pierre sur laquelle la maison est posée, ne va pas bouger. Donc, si ça ne bouge pas, ça veut dire que ta maison ne va pas bouger. Pourquoi les maisons sont détruites lorsqu'il y a un tremblement de terre? Parce que la fondation sur laquelle la maison est posée, elle-même, elle a bougé et elle s'est détruite. Donc, quand la fondation bouge, ben forcément, les murs bougent. Si les murs bougent, la dalle bouge, et toute la maison, la toiture bouge et ainsi de suite, et puis elle est détruite. Ok? Donc, le roc, en fait, est une pierre qui est inébranlable, qui est stable, qui ne bouge pas.
Donc, quelles que soient les intempéries qui vont arriver, le roc ne va pas bouger. Donc, lui, il a posé son fondement sur ce qui ne bouge pas. Donc, la relation avec Dieu ne dépend pas de si tu es en bonne santé, si tu as un bon salaire, si tu as beaucoup d'argent en banque, si tu as beaucoup d'enfants, ça ne dépend pas de tout cela. Ok? Donc, comme tout ça peut varier, la relation avec Dieu ne doit pas être basée là-dessus. Si ta relation est basée, ta relation avec Dieu est basée sur le fait qu'il t'a guéri, le jour où tu vas retomber malade, tu vas abandonner Dieu, ou ton amour pour Dieu va diminuer. Si, je sais pas moi, ta relation avec Dieu, c'est parce qu'il t'a donné un bon mari, des bons enfants, ou bien, je sais pas, des bonnes copines, ou bien, je sais pas trop quoi, ou de l'argent, ou quoi aussi. Le jour où tu n'auras pas ça, ça va bouger. Ok? Mais si ta relation avec Dieu est bâtie sur le fait que Jésus t'a sauvé, ça ne va jamais changer. Parce que tu étais condamné pour l'enfer et tu l'étais toujours et tu le seras toujours tant que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Ça, c'est une raison qui ne bougera jamais. Parce que ça ne dépend pas des circonstances. Ok? Donc, notre amour pour Dieu est basé dessus, sachant que, comme la Bible dit, il nous a aimés le premier. Parce que lui, en allant mourir à la croix, comme ça, il n'était même pas sûr que nous, on va accepter ce qu'il a fait pour nous. Mais il est mort d'abord d'avance. C'est un peu comme si quelqu'un, tu as une dette, il ne te demande même pas ton avis, et il paye ta dette. Il ne sait pas si tu vas lui rembourser ou pas. Il vient te dire, ok, je vais payer ta dette. Tu devais, je ne sais pas moi, à la cantine, tu devais 100 €, j'ai réglé ta dette. Tu ne dois plus rien à la cantine. Il ne sait pas si tu vas lui rembourser, mais il a payé déjà. Il ne s'est même pas demandé, est-ce que tu as la capacité de rembourser, ainsi de suite, mais il l'a fait. Et ça, si quelqu'un agit comme ça, tu seras tellement étonné par la confiance que la personne t'a faite, par l'amour que la personne a eu pour toi, parce qu'elle ne sait même pas si tu auras la possibilité de lui rembourser, mais elle a pris de ce qu'elle avait. Et le plus grand encore, c'est que c'est comme si tu avais une dette de 100 € à la cantine, et la personne, il y a peut-être une grande famine dans le pays, et il lui restait exactement 100 € pour vivre en tout et pour tout, et il a pris ces 100 € là pour payer. Mais oui, ça c'est une description qui est très 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 loin de ce que Jésus a fait à la croix. Ce que je dis, c'est très très loin de ce que c'est le Fils unique de Dieu qui est venu mourir à notre place. Tu imagines que Jésus, il a été fait malédiction, il est devenu péché pour nous, alors qu'il était saint. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est très très minime par rapport à ce qu'il a fait. De dire que, ok, il y a une grande famine dans le pays, il lui restait 100 € pour vivre, tu avais une dette de 100 € à la cantine et on devait te mettre en prison pour ça, il est venu la payer. Non, personne ne peut faire ça. Justement, personne ne peut faire ça. C'est que Jésus, c'est le 1 millionième de ce, c'est le multiplié par 1 milliard ce que Jésus a fait. Voilà. Donc, effectivement, bâti sur le roc. Bon. Maintenant, une fois qu'on a bâti la maison sera toujours, la solidité de la maison va être testée. C'est écrit ici, une inondation est venue. Ok? Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre la maison. Donc, une déferlante, quelque chose de vraiment puissant est venu se heurter à la maison et on va voir donc est-ce que cette maison-là résiste. Donc, nous pouvons confesser de notre bouche, nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons dire que nous aimons Jésus, mais c'est au moment où les tests vont arriver, quand il faudra prendre position pour Jésus, lorsqu'il faudra faire ce que personne ne fait parce que nous sommes des enfants de Dieu, lorsqu'il faudra, Jésus nous dira de faire ce qui ne nous arrange pas, mais nous savons que c'est ce qu'il faut faire, c'est la décision que nous aurons prise à ce moment-là, c'est ça qui montre réellement de quoi est faite notre maison.
Est-ce que vous avez compris? Voilà. Notre maison, ce n'est pas quand tout va bien, on a tout ce qu'on veut, on prie au Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Ça, c'est pas là que la solidité de la maison est testée. La solidité de la maison, elle commence à être testée lorsqu'il y a des difficultés. Lorsque ça ne nous arrange pas. Lorsque ça nous dérange. Lorsqu'il faut être à la cantine et prier devant tout le monde. Ben non, sans tenir compte de ça. Sans tenir compte de ceux qui sont autour de nous. C'est un exemple. On n'est pas obligé de prier dans son cœur tout le temps. D'autres fois, on peut baisser la tête et prier normalement. Bah oui, mais tu pries pas à haute voix. Ouais, non, il ne s'agit pas de prier à haute voix. C'est pas de montrer forcément aux gens que... Mais c'est d'être naturel. C'est un exemple. Bon, alors, dans une inondation, dans tout ça là, inondation, ça vient, ça frappe, ainsi de suite, ok? Cette maison, sans être capable de l'ébranler, sans être capable de renverser la maison, parce que il a écouté la parole de Dieu. Il est venu au Seigneur. Il a écouté la parole de Dieu et il l'a mise en pratique. Et ça, on peut voir l'exemple avec qui? Un exemple, Marthe et Marie. Vous vous rappelez que Jésus, il enseignait la parole de Dieu. Marie, elle était assise à ses pieds et Marthe était en train de s'affairer à beaucoup de choses. Et après, l'inondation est venue. C'était quoi l'inondation? La mort de Lazare. La mort de Lazare. Et elles ont eu deux réactions différentes. Ok? Marthe qui disait que son frère sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau et sent. Dans la foi, elle n'avait pas la foi que Jésus pouvait ressusciter là. Pourtant, elle croyait dans la résurrection, mais elle croyait dans la résurrection à la fin de toute chose. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de quand il y a la résurrection. Mais ça, elle voyait toujours ça très loin, parce que sa foi n'avait pas, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comme elle écoutait la parole de Dieu en étant affairée à autre chose, ça n'a pas produit la foi qu'il fallait au moment où l'inondation est venue. Et comme Marie avait tout laissé et elle était assise aux pieds de Jésus et qu'elle ne faisait que ça, ça a installé la foi suffisante. En sorte que lorsqu'elle a appris que Jésus était là, elle a couru, elle savait que comme il est là, quel que soit ce qu'il y a, quelque chose peut changer. Vous voyez? Là, c'est dans Jean 11, je pense qu'on voit ça. On voit toute la différence de comment les maisons sont construites en fonction de la manière dont on reçoit la parole de Dieu. Donc, ensuite, maintenant, sans être capable de l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Bâtie sur l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ce n'est pas facile, mais ça permet de nous travailler, en sorte que quand l'épreuve est là, on peut réagir de la bonne façon. Ok? Ensuite, maintenant, mais celui qui... Voilà. On va prendre l'inverse maintenant. On avait dit qu'il vient en moi, qui entend la parole et qui met en pratique. 3 éléments. On voit le contraire maintenant dans le verset 49. Luc 6, 49 qui est dit, mais ça introduit une contradiction. Celui qui, entend, donc c'est déjà bien d'entendre, ok, et ne met pas en pratique. Donc, ici, entendre la parole de Dieu, si on prend par exemple tous ceux qui sont à l'église, dans une réunion de prière ou de je sais pas moi, dans un culte, tout cela va entendre la prédication de la parole de Dieu. Tout le monde va entendre, ou ceux qui écoutent sur YouTube ou qui écoutent, peu importe où ils écoutent, d'accord? Entendre, c'est bien, et ne met pas en pratique. C'est là que la différence va se faire, ok? Est semblable à un homme qui il a aussi bâti une maison. Les deux ont bâti des maisons, mais la solidité de leur maison n'est pas pareille. Donc, ne met pas
pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur... Il a bâti une maison sur quoi? Sur la terre. Sur la terre. L'autre avait bâti sur quoi? Sur le roc. Le roc, c'est une pierre qui ne bouge pas. La terre, tremblement de terre, la terre n'est plus. Ok? Donc, il a bâti sur quelque chose qui peut bouger en fonction des circonstances. La terre. D'accord? Sans fondement. Pas de fondation. Le torrent s'est rué contre elle. Dans l'épreuve est venue sur la maison. Aussitôt, elle s'est écroulée. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas résisté, même un peu. C'est pour ça que souvent, vous voyez, certaines personnes sont là, je ne sais pas, à l'église ou bien au milieu des chrétiens, tout ça et tout. Et après, il y a une circonstance dans leur vie qui arrive. On voit un changement brutal. On se demande, mais c'est bien avec cette personne, c'est qu'on écoutait la parole de Dieu. Si, c'était avec cette personne. Mais les racines à l'intérieur, les motivations du cœur à l'intérieur de la personne n'étaient pas les bonnes. Les circonstances de la vie ont fait en sorte que, justement, la fragilité de l'attachement de la personne au Seigneur s'est révélée. Avec les épreuves, avec les difficultés. La foi dans le Seigneur a commencé à diminuer, à baisser. On a commencé à raisonner, à dire, oh, Dieu ceci, Dieu cela, ce n'est pas tout à fait ceci, ce n'est pas tout à fait cela, parce que la foi a diminué. Alors, donc, le torrent s'est rué contre elle. 2 points. Aussitôt, donc, sans résistance, elle s'est écroulée. Plus de maison. Et la ruine de cette maison a été grande. Donc, la mise en pratique de la parole de Dieu est le fondement total et complet. C'est pour ça que Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. D'ailleurs, et avant ça, les autres vont dire, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom. Vous voyez, tout ça, ce sont des œuvres de puissance qui sont basées sur la foi en Jésus. Dans même tout cela, tout ce que Jésus demande, c'est pourquoi n'avez-vous pas mis en pratique ma parole? Fais la volonté de mon Père qui est dans les cieux. D'accord? Vous comprenez que c'est ça qui est la base. Faire la volonté du Père. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça qui fait que sa maison demeure. Ok? Donc ça ne sert à rien de dire je suis chrétien, je suis ceci, mais si dans la pratique de la parole de Dieu, d'accord, si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, donc c'est ça qui est la fondation qui est le plus important. Est-ce que vous avez des questions? Et donc, c'est là-dessus que l'on reconnaît véritablement le fruit de la vie en Christ. Comme Jésus recherchait à faire absolument la volonté de son Père, malgré toutes les difficultés qu'il y avait, de cette manière-là, de cette même façon, l'on reconnaît le véritable enfant de Dieu quand il recherche toujours à mettre en pratique la parole de Dieu. Alors, quel sujet de prière vous inspire les paroles que nous avons partagées, les quelques paroles? Que Dieu puisse nous aider à avoir une relation enracinée avec lui. Voilà.
Très bien. On va prier pour ça. Tu vas prier pour ça. Seigneur, je te remercie pour la parole que nous venons d'entendre. Je te prie pour que nous ne puissions pas l'oublier. Je te prie aussi pour que tu puisses nous aider à avoir une relation enracinée en toi et que notre relation avec toi ne puisse pas être superficielle. Amen. Fait qu'on puisse, même quand il y a des épreuves, qu'on puisse toujours avoir foi en toi. Amen. Et que notre relation avec toi soit basée soit solide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.